Et donc j'ai pris le soin de préparer ce message-là minutieusement, avec, je ne dirais pas tous les détails, mais avec beaucoup plus de détails. Voilà, afin que vous compreniez mieux ce que c'est. Et si c'est toujours d'actualité ou pas. Je n'ai pas voulu enseigner sur mes connaissances personnelles, ni sur mes expériences personnelles, mais sur ce qui est écrit. Amen. Si c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, je vous dirai ça ne se fait pas. Si ça doit se faire, je vous dirai ça se fait. Alors, mais rapide de ce que nous avons fait hier, un rappel, et ce rappel est hyper important. Ce rappel concerne beaucoup plus la définition sur la dîme et les offrandes. Qu'est-ce qu'une offrande? Qu'est-ce qu'une dîme? Amen. Qu'est-ce qu'une... Cependant, nous avons démontré à travers l'enseignement le dimanche passé qu'il était important de comprendre que le monde spirituel fonctionne avec des clés et des codes. Et donc nous avons parlé des 4 lois qui dominent la vie et qui vous permettent d'avoir une vie équilibrée. Donc, pour avoir une vie équilibrée, nous avons 4 lois puissantes. La première loi, c'est la parole révélée ou la connaissance, parenthèse, la sagesse ou la lumière. Donc la première loi qui régit la vie d'un homme, et qui permet à un homme de réussir sa vie, de devenir puissant dans le monde spirituel, c'est la révélation, c'est la lumière, c'est la connaissance. Amen. Donc un homme qui ne vit pas sur des connaissances ou dont la vie n'est pas orientée par une lumière, naturellement vivra une vie par hasard ou au hasard. Une vie qui ne mènera nulle part. Et la deuxième loi, on avait dit, c'était la loi de la parole dite. Donc, après la parole révélée, la révélation de la lumière, il y a la parole parlée, il y a la parole dite. Donc, la vie d'un homme est régie aussi par cette loi. Un homme devient ce qu'il se dit, ce qu'il dit. Pas seulement ce qu'il pense ou ce qu'il connaît. Donc, si tu as une forte connaissance et que tu n'as pas cette habitude de dire sur ta vie de bonnes choses, ou ce que tu sais de toi, tu vas avoir des connaissances, mais ta vie sera vide. Amen. Donc, ta vie ne sera pas remplie de bonnes choses, de bénédictions, de grâce. Ce que vous dites, c'est ce qui vous fait. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est la parole qui a été faite chair. Donc il y a un équilibre entre la parole qui est la révélation et la forme qu'on donne à la parole. Il y a une forme qu'on doit donner à la parole qu'on connaît, à ce qu'on connaît. Et donc il est important pour un chrétien d'avoir continuellement des exercices où il déclare les choses qu'il sait de Dieu ou les choses que Dieu lui a dites. Alléluia. Et la troisième loi, c'est la loi des vertus. On a parlé de la loi des vertus la dernière fois. On a dit que après la révélation ou la connaissance et après la parole dite, il y a les vertus. Les vertus, c'est quoi? C'est la nature de ton cœur et les attitudes, tes œuvres. Dit personne ne peut dire qu'il a la foi s'il ne montre les œuvres de sa foi. Si tu dis que tu as la foi, montre-moi les preuves que tu as la foi. Donc si tu dis que tu aimes, on doit voir ça dans ta façon d'être, dans ta façon de faire. Donc le monde spirituel marche aussi sur la nature de ton cœur. La nature de ton cœur va jouer pour beaucoup dans ta dimension spirituelle, dans ta domination dans la spiritualité, dans le monde spirituel. Ensuite, on a la semence. Donc, la semence est la dernière loi et la 4e loi qui régit la vie d'un homme. Et donc, dans cette semence-là, nous avons défini 2 types principaux de semences dont parle la Bible dans Malachie chapitre 3 verset 8. Malachie chapitre 3 verset 8, là où Dieu dit: vous me volez, le peuple a demandé, mais en quoi est-ce que nous t'avons volé? En quoi est-ce que nous t'avons volé? Dieu leur a dit: vous me volez dans vos dîmes et vos offrandes. Donc Dieu définit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Donc il y a les 2 principaux types de semences. C'est la dîme et l'offrande. Ça ne veut pas dire que les autres types de semences, Dieu ne les considère pas. Ça veut dire que ce qui attire le plus l'attention de Dieu, ce sur quoi Dieu a mis plus son attention, c'est la dîme et les offrandes. La dîme a été révélée pour la première fois dans Genèse chapitre 14 verset 17 à 20.
Et la deuxième fois dans Genèse chapitre 28, versets 16 à 22. En fait, c'est pas que c'est la première fois où on a commencé à faire la dîme. Sauf que c'est la première fois où ça a porté le nom de dîme. Amen. C'est la première fois où on a donné, on a quantifié. Donc les autres fois, il n'y avait pas de... On n'arrivait pas à quantifier. Mais la première fois où la dîme a été quantifiée, c'est-à-dire on a déterminé une quantification quoi, à la dîme, du moins à l'offrande qu'on donne à Dieu. Comme dîme, c'est dans Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Alors pourquoi je parle de quantification? Je parle de quantification parce que c'est la première fois on a dit, la dîme signifie simplement le dixième, la dixième partie d'un bien qu'on reçoit, d'un revenu. Donc la première fois où une offrande a été quantifiée comme première partie, ça a été au temps d'Abraham. La dîme c'est la dixième partie de ce qu'on gagne. Amen. C'est la première fois où ça a été quantifié. Par contre, ce n'est pas la première fois où ça a été révélé. Nous avons défini quelques révélations sur la dîme. Par exemple, 3 révélations sur la dîme. La première révélation, c'est dans le jardin d'Éden. Donc, on a pour la première fois, la dîme a été révélée dans le jardin d'Éden, mais ce n'est pas encore quantifié. Donc, ce n'était pas une question de dixième partie. C'était juste une question de prendre les premières parties, juste ça. Mais ce n'était pas le dixième. Amen. Donc, on a vu ça dans Genèse. On va prendre ensemble Genèse chapitre 3. Chapitre 4 plutôt, pas chapitre 3. Allons dans Genèse chapitre 4, verset 2. À partir du verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On continue. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Ça va? Amen. Donc à travers ce passage, on a reçu la révélation la dernière fois selon laquelle le problème ne se situait pas au niveau de là d'où provenaient les offrandes. Donc là, on a 2 frères qui font 2 offrandes différentes. L'un qui est laboureur, qui est agriculteur, donc qui va planter et à un moment donné qui va prendre fruit de ce qu'il a planté et il va donner en offrande à Dieu. Par contre, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose de différent. Abel, son frère. Abel ne va pas donner juste une offrande à Dieu, mais il va donner un des premiers-nés. Un des premiers-nés de son troupeau. Donc ça dit, tous ces brebis qui ont enfanté, toutes ces brebis qui ont, chez les animaux on dit ça comme, merci, qui ont mis bas, il va prendre un des premiers-nés et il va en donner à Dieu. C'est-à-dire, s'il y a 10 brebis qui ont enfanté le même jour, parmi les 10 brebis qui ont mis bas le même jour là, il prend un parmi eux et il donne à Dieu. Ceux qui vont mettre bas plus tard, c'est pas ce qu'il donne à Dieu. Ceux qui ont mis bas les premiers jours de l'année là, c'est ce que lui prend et puis il donne à Dieu. Donc il n'y a pas vraiment une quantification en tant que telle. C'est pas une dixième partie. C'est l'un des premiers nés. Amen. Donc la Bible dit que il y a quelque chose qui va se passer, c'est que Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande dans laquelle on a donné l'un des premiers nés. Et il ne va pas porter un regard favorable sur celui qui a donné juste l'offrande. Donc il y a l'un qui donne ce qu'il a récolté et il y a un autre qui donne l'une de ses premières récoltes. C'est la différence. Amen. Donc la raison pour laquelle Dieu va porter son regard favorable sur l'offrande d'Abel, c'était parce que l'offrande d'Abel était l'un des premiers-nés que Abel offrait à Dieu. C'était ça la réponse. Amen. Donc la révélation de la dîme, d'abord c'est fait d'abord à ce niveau. Ensuite il y a eu dans le jardin d'Éden. La nature nous démontre la dîme. J'avais parlé de ça la dernière fois. La nature nous révèle la dîme. Comment? Dieu fait un jardin, il met des arbres dans le jardin et il va prendre un arbre et parmi tous les arbres il va ordonner que l'homme ne mange pas un seul arbre. Donc il y a une arbre qui était réservée à lui, pas à l'homme. La connaissance du bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Je le disais c'est la dernière fois,
le fruit de la connaissance du bien et du mal était réservé qu'à Dieu. Dieu est le seul qui avait la possibilité, la capacité de connaître le bien et le mal. Personne d'autre ne devait connaître ça. Parce qu'en Dieu se trouve et le mal et le bien. Dieu est le Dieu du mal et du bien. Il est le créateur du mal et du bien. Donc il est le seul propriétaire du mal et du bien, pas quelqu'un d'autre. Donc Dieu va faire un jardin, il met des arbres, et parmi les arbres, il met un arbre qui lui appartient à lui. Donc il va interdire à l'homme de manger ce fruit-là. Il dit de tous les fruits, tu peux manger de tous les fruits de tous les arbres, sauf cet arbre. Donc quand Dieu crée, il y a quelque chose qu'il se réserve lui-même, mais qui n'a pas donné à l'homme. Et quand vous regardez dans la nature aussi, la révélation de la nature, tout arbre qu'on mange, on en préserve quelque chose pour le planter à nouveau pour qu'il donne d'autres fruits. Donc vous allez voir que tous les fruits ont leur pépin ou leur noyau qu'on va utiliser, planter à nouveau pour qu'ils en donnent d'autres fruits. Même si ces fruits n'ont pas de pépin ou de noyau, chaque arbre garde au moins une racine qu'on peut planter à nouveau pour donner un autre arbre. Donc il y a quelque chose sur l'arbre qu'on garde pour planter à nouveau. C'est la sagesse de Dieu. Donc la dîme est une partie de quelque chose qu'on réserve et qui nous sert de multiplication. Quelqu'un me suit? Amen. Donc voici la révélation. La révélation de la dîme n'a pas commencé avec Abraham. La révélation de la dîme est quelque chose qui est venu bien avant. La dîme n'était pas d'abord une loi israélien ou israélite. La dîme est une loi de la nature. C'est une loi de la spiritualité. Ce n'est pas une loi étatique. Ce n'est pas une loi gouvernementale. C'est une loi de la nature. C'est une loi de la spiritualité. Alléluia. Et Abel avait eu cette révélation. Sauf que lui, il n'a pas donné les 10%. Il a donné juste un de ses premiers nés. Donc c'est à partir d'Abraham qu'on a commencé à quantifier avec le nom dîme. Et après c'est devenu une loi gouvernementale ou étatique chez les juifs. Un peu comme l'impôt. Pour nourrir le sacrificateur. Alléluia. Alors nous avons donné quelques caractéristiques de la dîme. Nous en avons donné 5. Les 5 caractéristiques de la dîme, je vais les citer sans les expliquer pour ne pas nous perdre le temps parce qu'on a beaucoup d'autres choses à enseigner. Donc la première caractéristique de la dîme, ce qui fait qu'une dîme est dîme, c'est par quoi est-ce qu'on reconnaît qu'une dîme est dîme. Donc ce n'est pas parce que tu donnes l'argent qu'on appelle ça dîme. Il y a des gens qui donnent leur argent mais qui ne donnent pas leur dîme. Pour que ça prenne la connotation de dîme, il faut que ce soit la première 10e partie. Pour ceux qui étaient là, qui n'ont pas bien compris, ou pour ceux qui n'étaient pas là, la première 10e partie, ça veut dire quoi? Si par exemple tu reçois 100 000, si tu divises 100 000 en 10, ça fait 10 000, 10 000, 10 000, jusqu'à 10. Il y a 10 000, 10 fois, c'est ça, non? Dans les 10 000, 10 fois là, les premiers 10 000 là, c'est ce que tu donnes à Dieu. Donc c'est pas un des 10 000 sur les 10 000. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je répète, c'est pas un des 10 000 sur les 10 000. C'est le premier 10 000. Quand tu fais le calcul là, le premier 10 000 là, c'est ce que tu enlèves avant de dépenser le reste. Donc la dîme, c'est la première 10e qu'on donne à Dieu, pas l'une des 10e. Ça veut tout simplement dire que quand tu reçois tes 100 000, avant de dépenser tes 100 000, les premiers 10 000 qui sont sur les 100 000 là, ta première dépense, ça serait ta dîme. Pour que ça prenne la connotation de dîme. L'un des premiers nés. Amen. Pas l'un des nés, mais l'un des premiers nés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc c'est la première 10e. Donc pour qu'on considère ça comme une dîme, pour que le spirituel le note comme une dîme, il faut que ce soit la première 10e. Pas la 2e 10e ou la 3e 10e. Donc quand tu as un revenu, c'est pas je finis de dépenser et puis il vient enlever le reste maintenant. Seigneur, bon, j'ai fait mon calcul, bon, tu peux avoir ta dîme maintenant. Genre, tu as dépensé, maintenant tu te dis, bon, il est bien calculé, je pense que ça peut aller. Il peut te donner ma part. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je donne ma part, après je fais mes dépenses. Donc la deuxième caractéristique, ce qui fait de la dîme une dîme, c'est que la dîme se donne aux sacrificateurs. La dîme ne se donne pas aux orphelins. Donc les gens qui vous ont expliqué que on donne sa dîme à ses parents là, c'est pas biblique. Ce que tu donnes à tes parents, ce sont des dons. C'est un don, c'est pas une dîme. Ce que tu donnes aux orphelins et aux pauvres, c'est de l'aumône. C'est pas une dîme.
La Bible appelle ça l'aumône. Donc, si tu donnes ta première dixième, ça peut être la première dixième, mais si tu donnes ça aux orphelins, ce n'est plus une dîme. Pour que ça remplisse la condition de dîme, c'est au sacrificateur. Amen. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Genèse chapitre 14 qui le dit. Ensuite, la troisième caractéristique, la dîme est donnée dans le temple. Dans le temple, là où Dieu est constamment manifesté. Amen. La quatrième caractéristique, pour que la dîme, pour que l'argent ou le matériel que tu donnes prenne la connotation de dîme, la quatrième caractéristique, c'est qu'on donne la dîme dans l'esprit de reconnaissance. Donc quand tu donnes la dîme, la part de Dieu, c'est que tu démontres à Dieu que ce que tu as reçu vient de lui. Donc je suis reconnaissant de ce que je crois que le salaire que j'ai reçu n'est pas de moi, n'est pas de mon travail, n'est pas de ma force, mais c'est de toi. Amen. Donc c'est de Dieu que vient la provenance de tout ce que je reçois. C'est pas de ma force. Et la cinquième caractéristique, on donne la dîme dans l'esprit d'attente. Dans l'esprit d'attente. Donc on ne prend pas sa dîme et puis on ne donne pas comme ça, juste par reconnaissance. C'est un gaou. C'est en vain. Quand tu donnes ta dîme là, il faut donner avec une attente. Seigneur, j'attends quelque chose de toi. La dîme là, c'est pas un cadeau qu'on fait à Dieu. C'est quelque chose qu'on donne à Dieu par intérêt. Donc on donne à Dieu par reconnaissance, mais on donne à Dieu aussi par intérêt. Et ça là, c'est pas moi qui le dis, c'est Malachie 3 qui dit. Malachie 3 verset 10. Il dit, apportez dans la maison du trésor vos dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc quand tu donnes ta dîme là, tu t'attends à ce que Dieu ouvre sur toi les écluses des cieux. C'est pas faire de gentillesse. Dans fait des dîmes là, on ne fait pas gentillesse avec Dieu. C'est un contrat. Amen. C'est une alliance. Une alliance là, une alliance signifie un contrat. Dans un contrat là, il y a ce qu'on appelle les obligations, les prérogatives. Pour ceux qui ont fait le droit, obligation, prérogative. L'obligation c'est quoi? C'est ce que moi je dois faire. Les prérogatives c'est quoi? C'est les avantages que moi je tire de ce que je dois faire. Donc quand j'ai fini de faire là, moi je gagne quoi en retour? Dieu dit, quand tu donnes ta dîme là, tu gagnes quelque chose en retour. Maintenant toi tu dis non, Seigneur je t'aime trop, faut prendre, c'est pas grave. C'est toi qui as besoin d'être riche. Dieu n'en a plus besoin. Amen. Donc entre toi et Dieu là, il y a quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir l'argent. Lui il n'en a plus. Toi tu en as besoin. Tu es toujours les plus gentils. Non, on va faire ça, s'il te plaît. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ouais non. On dit c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu. Donc souffrez que les pasteurs bouffent vos dîmes. C'est leur droit. Alléluia. Je ne dis pas ce que la parole de Dieu n'a pas dit. Je dis ce que la Bible a dit. Mettez-moi, maintenant il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit, quand tu donnes là, ils se sentent testés, les gens, tu es en train de les tester. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Moi j'aime bien quand il emploie le thème éternel des armées là. C'est pour dire qu'il est redoutable. Amen. Il est redoutable. Si tu me testes sur moi, tu vas sentir le côté éternel des armées là. C'est pas le côté amour, hein. Tu vas sentir le côté puissance. Et quand on emploie le thème éternel des armées, on voit la puissance redoutable de Dieu. Expérimenter la puissance redoutable de Dieu là, il faut donner ta dîme, tu vas voir. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, sur vous, les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, faut faire, tu vas voir. En fait, ça là, c'est catégorique. Il n'y a pas d'interprétation dans ça là. Tu fais, tu vas voir. Amen. Faut faire ce moment, tu vas voir. Maintenant, si tu ne fais pas aussi, tu vas voir. Dans tous les cas, tu verras quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais non, ce n'est pas une obligation. Je veux dire, quand ce n'est pas une obligation, tu peux ne pas faire ta dîme. Et puis tu vas manger matin, midi, soir. Tu vas avoir un salaire. Non, je te dis la vérité. Si quelqu'un te dit, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne vas rien avoir, c'est faux. Mais si tu ne donnes pas de dîme, tu vas avoir. Mais tu vois, il y aura quelques petites différences entre toi et toi. Je vais vous dire ces différences après. Vous allez avoir la révélation de ces différences. Alors,
après avoir parlé des caractéristiques de la dîme, nous allons parler ensemble aujourd'hui des avantages de la dîme. Nous en avons parlé brièvement et très rapidement, succinctement. Mais je pense qu'on va aller plus loin. Qui comprend la parole qui est enseignée depuis le dimanche passé? Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Alléluia. Alors, les avantages de la dîme. On l'a lu tout à l'heure. Il y a des avantages. Pour tous ceux qui découvrent la révélation de la dîme et l'appliquent, il y a avantage de ça. Ce n'est pas... comment ils appellent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont donné un témoignage? J'ai dit qu'il fallait des témoignages pour appuyer le message. Amen. Ceux qui veulent encore donner leur témoignage, allez, il n'y a pas à faire des... Levez vos mains, ceux qui veulent faire témoignage. On n'est plus dans ces désordres-là. La personne qui veut donner son témoignage, il approche la sœur Michel sur la dîme. Et puis tu donnes ton témoignage. C'est-à-dire, si tu as fait une alliance avec Dieu sur ça et que tu as vu les résultats, tu donnes. Je n'oblige personne. Mais c'est afin que les gens voient que ce n'est juste pas un enseignement théorique. C'est quelque chose de réel et de vrai. Alléluia. Donc, il y a des avantages dans la dîme. Donc, parce que la dîme, ce n'est pas d'abord une loi gouvernementale. C'est quelque chose qui est spirituel. C'est une révélation. C'est une instruction divine. C'est une instruction. Tu vois, les gens, quand j'entends des gens prêcher sur la dîme, ils prêchent sur la dîme comme une loi qui est venue d'Israël. Dieu a donné ça aux Juifs. Non, la dîme n'est pas une loi que Dieu a donnée aux Juifs. Quand j'ai publié la vidéo sur la dîme, là, il y a des gens qui disent, il y a un gars qui a écrit, on met beaucoup de versets, que non, la dîme là, ce n'est plus d'actualité, que c'était une loi. En fait, quand les gens disent ça là, ça me fait rire parce que ils lisent la dîme. Je ne sais pas à quel moment ils ont commencé à entendre le mot dîme. Si c'est dans Exode, nous on a entendu le mot dîme dans Genèse. Toi tu as entendu ça dans Exode, où on parlait de la loi de Moïse. Nous on a entendu ça dans Genèse quand la loi de Moïse n'existait pas encore. La première fois la dîme était donnée, la loi de Moïse n'existait pas. La loi de Moïse a une date où elle a été créée. Et c'est après Abraham. Abraham va mettre au monde quelqu'un qui s'appelle Isaac. Isaac va... Donc imaginez les générations qui sont passées avant que la dîme ne devienne une loi en Israël. Mais avant ça, la dîme était un acte de foi. La dîme était faite par révélation. La première fois où Abel a donné sa dîme, c'était une révélation. Qui est venu vers Abel pour lui dire, je t'impose la dîme, tu payes désormais la dîme. Abel s'est levé un matin. Il a senti dans son cœur, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, qu'il voulait mettre Dieu en première position. Il s'est dit, comment montrer à Dieu qu'il est le plus important pour moi dans tout ce que je fais? C'est lui donner la première partie de ce que je gagne. C'est un signe pour moi pour positionner Dieu en premier. Abel cherchait un signe pour montrer à Dieu son amour et la position qu'il lui donnait. Quand tu as vu ça, il dit non, Abel, tu as tout compris. La meilleure manière pour toi de me montrer que je suis premier dans ta vie, c'est de donner la première chose des œuvres de ta main. Caïn ne l'a pas compris. Caïn m'a donné juste une offrande, mais il ne m'a pas montré à travers cette offrande là que j'étais premier dans sa vie. Dieu met sa faveur sur ceux qui lui montrent qu'il est premier. Tout le monde a la grâce, mais tout le monde n'a pas un certain niveau de faveur. C'est ça la différence près. Sans donner ta dîme, tu peux avoir un salaire, mais la différence près, c'est la faveur, la facilité avec laquelle tu pourras marcher dans la grâce. C'est quelqu'un qui est avec moi. Donc les amis, la dîme là, c'est pas d'abord une loi étatique. C'est pas une loi de tablette de Moïse. C'est une révélation que l'Esprit de Dieu a introduit dans le cœur de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi il dit la dîme est une œuvre de ceux qui aiment Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, ça se sent dans la manière dont il donne. Et quelle partie de son offrande il donne à Dieu. La partie de ton offrande que tu donnes à Dieu démontre combien tu aimes Dieu. C'est tout. Quelqu'un me dira, non mais donc nous on ne donne pas des aides qu'on n'aime pas Dieu. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça démontre la dimension. Dans l'amour là, il y a des dimensions. Il y a des niveaux. Dans l'amour, il y a des niveaux. Il y a un niveau où tu donnes et puis un niveau où tu sacrifies.
donné, Abel a sacrifié. Tout le monde donne. Dieu, lui, l'a sacrifié. Tu vois, c'est ça la différence. Il y a ce qu'on appelle les simples dons. Il y a ce qu'on appelle des dons de sacrifice. Toute la vie d'Abraham, Abraham a passé son temps à donner des sacrifices. Il prend une partie de tous ses biens, il donne. Quand Dieu voit ça, il dit, toi, vrai que tu comprends. Abraham met au monde un fils, Isaac. Il dit, donne-moi ton premier-né. Légitime. Abraham ne réfléchit pas, il s'en va. Il dit, toi, on t'appellera le père de la foi. La dîme là, c'est pas une œuvre de la loi, c'est une œuvre de la foi. Abraham a eu des enfants, mais il a donné le premier-né de ses enfants légitimes à Dieu. Dieu l'a appelé en faisant ça le père de la foi. La première personne qui a vraiment démontré à Dieu qu'il l'aimait vraiment, c'était Abel. La deuxième personne, c'était Abraham. L'amour de Dieu n'a pas été révélé par la croix de Jésus. L'amour de Dieu a été révélé depuis au temps d'Abel. L'amour des hommes pour Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes a été révélé avant la création. L'amour de l'homme pour Dieu a commencé par Abel. Même Adam n'a pas eu cette révélation. Même Adam n'a pas eu cette révélation. Je vous dis la vérité. Ça a commencé par Abel. Donc la dîme là, c'est une œuvre de la foi et de l'amour qu'on porte pour le Seigneur. C'est pas quelque chose de la loi. Tous ceux qui donnent leur dîme dans l'esprit de la loi, ils ne peuvent pas s'enrichir. C'est pourquoi si tu donnais ta dîme dans l'esprit de la loi, pardon, il faut arrêter. Soit tu changes ta mentalité, soit tu arrêtes. C'est parce que même tu penses à la loi même que tu n'arrives même pas à être assidu. Parce que dans ta tête là, c'est une loi. Oh, la loi là, elle est faite pour être transgressée. Amen. Ce qui fait qu'on appelle ça loi là, c'est qu'il y a des gens qui n'honorent pas ça. Et puis il y a des gens qui respectent ça. La dîme ne vient pas de la loi de Moïse. La dîme vient de la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour qui motive la dîme, pas la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc les amis, c'est pas enlevez ça de votre tête. Si quelqu'un vous dit non, la dîme on ne doit plus donner parce que ce n'est plus l'actualité, parce que c'est une loi, la loi est abolie, Jésus est venu, il a accompli la loi. Faut pas faire. Faut pas faire. Si Jésus a tout payé, pourquoi même Jésus a payé les dîmes? Si Jésus a tout payé, pourquoi il n'a pas payé ta maison? Pourquoi tu travailles encore pour payer ta maison? Ça veut dire que malgré que Jésus ait tout payé à la croix là, il y a encore des principes que toi tu honores, tu respectes pour bien vivre sur la terre. Pourquoi tu ne t'assois pas chez toi? Jésus a tout payé, même ma facture, il a payé. Pourquoi tu travailles? Alléluia, c'est le sang de Jésus qui va venir, qui va venir payer ton propriétaire. Les amis, il y a des lois qui sont restées. Sauf que ces lois-là sont renfermées dans l'amour. On fait tout maintenant par amour. Et non pas par obligation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc il y a des avantages à la dîme. Les avantages sont liés à notre compréhension. À notre compréhension de comment on donne la dîme. Qu'est-ce qui motive de donner la dîme? Qu'est-ce qui motive de donner la dîme? Je disais récemment à une de mes filles que je crois que beaucoup de gens ne donnent pas leur dîme parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on donne. Il ne faut pas les blâmer. Soit ils ne comprennent pas, ou soit quand ils donnent, ils ne voient rien. Mais tu donnes sans respecter les principes qui sont autour. Tu ne vas rien voir. Tu ne donnes même pas la première dixième. Quand tu prends ta dîme là, tu t'en payes d'abord ton porc, tu manges. Quand tu prends ton salaire, la première des choses à laquelle tu penses. Et c'est comment? Ah, c'est tombé, c'est tombé. Hein. C'est comment on se trouve où? Dès que tu prends, dès que ça tombe, c'est tombé, on se trouve où? Quand une personne aime Dieu, quand elle reçoit son argent, la première personne à laquelle elle présente son argent, c'est à Dieu. Quand tu prends ton salaire, n'informe personne d'abord. Va vers Dieu. Seigneur, je viens de recevoir mon salaire. Merci pour ce que tu m'as donné. Si ce n'était pas toi, je ne crois pas que j'aurais reçu ce salaire-là. Il y a des gens qui travaillent 30 jours, ils reçoivent 30 000. D'autres travaillent 30 jours, ils reçoivent 50 000. Moi, tu m'as donné 100 000. Tu m'as donné 200 000. Seigneur,
je te rends grâce. Voici ta part. Le reste, c'est pour moi. Maintenant, ta part que je te donne là, c'est pas juste pour la reconnaissance. Tu m'as dit de t'éprouver, de te tester. Je te teste. Donne-moi plus que ce que j'ai là. Yeah. Amen. Alléluia. Voici. Donc, le premier avantage de la dîme, j'ai notifié 4 avantages. Qui comprend la dîme? Qui comprend? Qui n'est pas d'accord avec la dîme? Amen. Le premier avantage de la dîme nous exerce à mettre Dieu en premier dans tous les domaines de nos vies. En fait, la dîme là, c'est comme un exercice. À chaque fois que tu donnes la première partie de ce que tu reçois, tu exerces ton cœur à mettre Dieu en premier, non pas seulement dans ton argent, mais dans tous les autres domaines de ta vie. Écoute-moi, l'argent là, il est difficile de se débarrasser de l'argent. Est-ce que tu sais ça? Ça dit juste la simple pensée que tu as travaillé, puis tu as enlevé 10% de toi ton salaire pour donner un pasteur qui n'a pas travaillé toi. En vrai, ça fait mal. Faites faux. Amen. Donc dans ta tête, en fait, parce que beaucoup de gens qui donnent leur dîme, ils ne voient pas Dieu, ils voient le pasteur. Donc leur réflexion, merci, leur réflexion c'est quoi? Le pasteur il fait quoi de bon même? Il vient s'arrêter, il vient prêcher. Moi il aime me taper toutes les difficultés de la vie, braver la pluie, et puis venir les 10% pour lui donner. Par rapport à quoi? Il reçoit 1 million de les 100 000. 100 000. Donc tu vois, les gens qui pensent comme ça, dans leur tête, ils ne se sont pas exercés. Ils ne sont pas exercés à mettre Dieu en premier dans tous les domaines. Donc ça fait que dans tous les domaines de leur vie, ils réfléchissent de la même façon. Je vais me mettre en relation. Donc qu'est-ce que je vais demander à Dieu? J'ai à quoi avoir dans ma relation? Il s'en va, il se met dans sa relation. En fait, Dieu, il enlève Dieu dans tous les domaines de sa vie en tant que premier. Parce qu'il n'a pas exercé son cœur par rapport à ce qui lui tenait d'abord, qui était l'argent. Donc si l'argent qui te tient à cœur, tu ne peux pas t'en débarrasser pour mettre Dieu en premier là-bas. Les choses qui ne te tiennent pas trop à cœur, c'est pas là-bas que tu vas mettre Dieu en premier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc l'un des avantages de la dîme, c'est que la dîme nous exerce à mettre Dieu en premier dans tous les domaines de nos vies. La dîme va au-delà de donner simplement des biens matériels. C'est un message de positionnement qu'on renvoie dans le spirituel. Écoute-moi, quand tu donnes ta dîme là, ce n'est pas l'argent que tu donnes. C'est une position que tu donnes à Dieu. C'est un positionnement. En fait, quand tu donnes, il ne faut pas voir, je suis en train de donner mon argent. Il faut voir, je suis en train de mettre Dieu dans une position. Donc, il y a plusieurs choses qui sont positionnées dans ton cœur. Dieu est à quelle place? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu donnes ta dîme là, il y a un message que tu renvoies au monde spirituel, aux démons et aux anges. Pour leur dire, écoutez-moi bien, la personne qui est première dans mon cœur là, c'est pas vous. La personne qui est première dans mon cœur, c'est pas mon travail. C'est Dieu. Donc, ce n'est pas l'argent que tu donnes, c'est une position que tu donnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La dîme est une position. Ce n'est pas une somme. Si tu le vois comme une somme, si tu la vois comme une somme, tu auras beaucoup de mal à donner. Si tu la vois comme un message de position, ça sera facile pour toi. Que tes yeux ne voient pas l'argent, que tes yeux voient la position de Dieu dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? Tes yeux doivent voir la position, le positionnement. Comment tu positionnes Dieu dans ta vie? Ça va se sentir et se savoir dans la dîme que tu donnes. Genèse 4. Genèse chapitre 4 verset 3 à 5. Genèse chapitre 4 verset 3 à 5. On en a parlé tout à l'heure. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. Abel a donné l'une de ses premiers-nés à cause de la position qu'il donnait à Dieu. Abel
Abel, en donnant le sacrifice, ne voyait pas l'agneau. Il voyait une position. Il voyait cette position que son père et sa mère n'avaient pas donné à Dieu. Et à un moment donné, Abel s'est assis et s'est demandé, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour lui montrer que je l'aime? Abel s'est rendu compte que ce n'est pas un don qui montre à Dieu qu'on l'aime. C'est la position qu'on donne à Dieu dans le don qui montre notre amour pour le Seigneur. Donc le but n'est pas le don. Le but, c'est la manière de donner et la position du don. Quelle est la position que ton don a? C'est la position que ton don a qui donne une position à Dieu, au Dieu à qui tu donnes le don. J'aimerais que quelqu'un me suit. Donc, si je prends mon argent, je donne à Dieu, c'est pas qu'il ne considère pas, il considère, mais sans plus. Mais quand Dieu voit que le type de don que je donne là, c'est une première partie, dans l'esprit de Dieu, c'est le gars là, je pense qu'il me considère au-delà d'être un Dieu ou d'être son Dieu. Il me considère comme son premier amour. Amen. Il me considère comme son premier amour. Donc, Dieu te voit comme quelqu'un qui le voit comme son premier. Il ne te voit pas comme quelqu'un qui vient lui donner. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu sais, même si tu ne donnes pas ça au pasteur, Dieu va susciter des gens, des pierres qui vont venir le bénir. Moi, je connais des hommes de Dieu. Ce n'est même pas le peuple qui les bénisse. Je connais principalement un homme de Dieu. Donc, je vais te dire. Un proche, sa voiture qui lui a offert, c'est pas les fidèles de son église. Sa maison qui lui a acheté, c'est pas les fidèles de son église. C'est comme si, c'est pas quelqu'un qui réclame même l'argent. C'est comme si Dieu passait par d'autres moyens. Si les membres de son église ne le font pas, Dieu va susciter des gens pour le faire. Donc, quand je prêche sur la dîme, honnêtement, pour être honnête devant Dieu, c'est pas pour que vous me donnez. Pour être honnête, c'est pas pour que vous me donnez. Parce que avant de prêcher sur la dîme, je faisais comment pour manger? C'est la première fois que je prêche sur la dîme. Donc je ne prêche pas sur la dîme pour que vous me donnez à manger. Je prêche sur la dîme pour que vous appreniez à aimer Dieu à travers ce que vous gagnez. Amen. Donc je le fais pour vous. Ce n'est pas du marketing de commerce. C'est pas Queenette, c'est ce que je fais. Jean, vous expliquez comment on donne, ce qu'on a gagné après, ce qu'on donne. Et puis c'est dans Queenette on fait ça. Et puis le gars il te dit bon, investis tant. Il dit qu'il va prendre 300 000 de ta maman, envoie-moi. On va voir. Après tu vas recevoir 3 millions. C'est pas ce que je suis venu faire. Alléluia. Je suis venu t'enseigner quelque chose qui va t'apprendre à aimer Dieu d'une autre manière. Donc beaucoup de chrétiens pensent qu'on aime Dieu d'une seule façon. Venir à l'église, prier à la maison, ça s'arrête là. Je suis en train de vous enseigner qu'on aime Dieu par les sacrifices aussi. Il y a une manière d'aimer Dieu qui est puissante. Quand vous allez lire dans la Bible, tous ceux-ci qui Dieu a porté un regard de faveur, c'est des gens qui ont sacrifié. Merci. Que vous le voulez ou pas, Dieu est intéressé. Amen. Non, je vous dis la vérité. Que vous le vouliez ou non, Dieu aussi il est intéressé. Oui. Combien de personnes ont fait des offrandes avant Salomon? Combien? Salomon accède au pouvoir. Première offrande, 1000 bœufs. Dieu a quitté. Il dit, mais c'est qui ça là? Qui fait ça là? Il envoie les gens, allez sur la terre, allez voir rapidement. C'est quoi ça? L'odeur que je sens là, il n'a jamais senti ça. 1000 bœufs. Même David, l'homme selon mon cœur, il n'a pas fait ça là. Les gens sont retournés et disent, ah, père, Salomon est le fils de David, il devait dépasser son père. Oui. Non, chose, comment tu appelles Salomon, vraiment, il est intelligent. Il était intelligent avant qu'on lui donne l'intelligence. Il a senti ce qui pouvait plaire à Dieu. Il dit le gars là, il sait ce qu'il a dit. Mais tu vois pourquoi il te dit, c'est pas l'argent qui intéresse Dieu, c'est l'odeur qui intéresse Dieu. En fait, c'est pas le matériel, c'est pas la forme, c'est l'odeur. Maintenant, l'odeur est dégagée par quoi? Par l'esprit dans lequel tu donnes.
par l'esprit dans lequel, est-ce que ce que tu donnes les chairs à ton cœur? Les amis, c'est dur de donner 10%. Toi, tu entends 10%, c'est petit. Et c'est que c'est dur. Si c'était pas dur, tu allais être assidu. C'est bien, c'est dur que tu n'arrives pas à être fidèle. On est d'accord, non, mon frère? C'est dur. Oui, avant mon salaire, toutes mes charges là. Il y a payé maison, il y a payé facture. Dans 100 000 là, 10 000, 10 000. 10 000. 10 000 pour quelqu'un qui reçoit 100 000, c'est beaucoup. Hein? Parce que quand il enlève 10 000, il reste 90 000. Ce n'est plus 3 chiffres, ça devient 2 chiffres. 100, de 100 à 90. Si ce n'était pas dur, vous tous, vous seriez fidèles dans les dîmes. C'est dur, c'est pourquoi vous n'êtes pas fidèles. Même 1000 francs pour les 100 francs, ça devait mal. Amen. Même 1000 francs pour enlever une pièce de 100 francs dedans, ça devait mal. Tu penses à ton enfant qui doit manger bonbon. Donc les amis, c'est dur. Donc imagine, si c'est dur de prendre 10 000, imagine 1000 bœufs. La dernière fois on a calculé, ça faisait combien même? 500 millions. 1000 bœufs. Si on calcule à notre époque, ça fait 500. Salomon a donné 500 millions au Seigneur. 500 millions. Quand l'odeur est montée, Dieu dit c'est qui? On dit c'est Salomon. Il dit dis-moi ce que tu veux. La première fois où Dieu va demander à l'homme sa volonté. Dis-moi ta volonté, moi il est fait. Habituellement c'est Dieu qui nous dit fais ma volonté. Le jour où Salomon a donné, Dieu dit non, non, aujourd'hui là, il faut pouvoir faire ma volonté. Moi il a fait ta volonté. Alléluia. Les amis, il y a un type de sacrifice qui renverse la tendance. Il y a des types de sacrifices qui peuvent renverser la loi initiale pour établir une nouvelle loi. Amen. Salomon a attiré le regard favorable de Dieu sur lui. Tous ceux qui ont attiré le regard favorable, il faut remarquer, ce n'est pas des gens lambda. Ce n'est pas des gens qui se sont assis. Oh Seigneur, je t'aime. Ils ont montré à Dieu combien il aimait. David ne l'a pas fait avec l'argent. David l'a fait avec son adoration. David passait tout son temps dans la présence de Dieu, à adorer le Seigneur. Mais bon, après, ça ne l'a pas rendu riche. Ça ne l'a pas rendu plus riche que son fils. Ça a juste gardé son cœur, il allait au ciel. Oui. Amen. Amen. Donc, je pense qu'un chrétien peut être équilibré entre la vie de Salomon et la vie de David. Être un homme qui plaît à Dieu pour aller au ciel et être un homme qui est favorisé sur la terre. Oui, il faut les deux. Les gens veulent être des David, mais ils ont oublié qu'il faut être aussi Salomon. Alléluia. Donc la dîme vous exerce à mettre Dieu en premier. Le deuxième avantage de la dîme vous apprend à vous libérer de l'emprise que l'argent pourrait avoir sur vous. Que l'argent pourrait avoir sur vous. La dîme vous libère de l'emprise de l'argent. Yeah, la dîme libère de l'emprise de l'argent. En fait, quelqu'un qui ne sait pas se débarrasser de 10%, quelqu'un qui ne sait pas se débarrasser de 10% sera très attaché à ses 90%. Une personne qui sait se débarrasser de 10%, même s'il perd 90%, ça ne peut pas jouer sur ses émotions. Il y a un Dieu qui rivalise avec notre Dieu. Vous savez c'est quel Dieu? C'est pas Satan, c'est Mammon. C'est Mammon, le Dieu de l'argent. Au point où Jésus lui-même qui est Dieu là, il a avoué. Jésus qui est Dieu, fait chair, il a confessé de sa bouche qu'il y a quelqu'un qui rivalise avec moi. Matthieu 6 verset 24. Matthieu 6 verset 24. Jésus a confessé que quelqu'un qui rivalise avec lui. Nul ne peut servir 2 maîtres. Donc Jésus confesse que dans le monde là il y a 2 maîtres. Il y a lui-même et puis il y a celui qui est derrière l'argent. Ce sont les deux qui dominent le monde. Amen. Il n'a même pas parlé directement de Satan ou de Lucifer. Il y a 2 maîtres. Il dit même quand Satan veut t'avoir là,
il passe par le maître qui est là, par maman. Car où il haïra l'un et il aimera l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu aimes Dieu et tu vas haïr l'argent, soit tu vas aimer l'argent et tu vas haïr Dieu. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu aimes l'argent, tu vas finir par haïr Dieu. Et la haine de Dieu là, c'est pas je te rejette Seigneur, je veux plus de toi. Non. La haine de Dieu se démontre dans la façon dont tu as enlevé Dieu de toutes les premières parties de ta vie et tu as mis l'argent en premier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, il dit, il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon à la fois. Vous ne pouvez pas servir les deux. Donc maintenant la stratégie c'est quoi? C'est que d'abord le système c'est que Dieu a fait de nous maîtres sur l'argent. L'argent est notre serviteur. Le problème c'est quoi? C'est que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui servent l'argent. Ce n'est pas l'argent qui les sert. En fait tu penses que tu te sers de l'argent. L'argent se sert de toi. Tous ceux qui ne savent pas se débarrasser de 10% sont des gens qui sont dominés et qui sont sous la servitude de l'argent. Les gens qui ont du mal à donner, ils sont sous servitude. On donne ce qu'on domine. Ce qu'on domine. Ce qui nous domine, c'est ce qu'on ne peut pas donner. Amen. Quand quelque chose te domine, tu as du mal à enlever ça pour donner à Dieu qui est censé dominer sur toi. Donc pour prouver que Dieu domine sur toi, vous pouvez que Dieu domine sur toi et sur ton argent. C'est la liberté que tu as de donner facilement à Dieu. Quand tu as du mal à donner facilement à Dieu, c'est le signe que celui qui domine n'est pas Dieu. C'est l'argent qui te domine. Ceux qui ont cette facilité à donner à Dieu, c'est des gens que l'argent ne peut pas dominer. L'argent ne peut pas orienter. L'argent ne peut pas conduire. Il a un travail aujourd'hui, on le renvoie, il bénit Dieu. Dans sa tête, c'est pas j'ai perdu mon salaire, je suis foutu. Non, Seigneur, je te rends grâce. De toutes les façons, ce n'est pas l'argent qui me gère, c'est toi. Les amis, il y a des gens qu'on a chassés d'un travail, qui ont payé leur maison jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre travail. Oui. Dieu a payé leur maison, c'est pas leur argent. Est-ce que vous savez que c'est pas votre argent qui paye votre loyer? Est-ce que vous le saviez? C'est pas votre salaire qui paye votre loyer. Votre salaire n'est qu'un prétexte. C'est pas votre salaire qui paye votre loyer. Le jour où vous perdez votre travail, vous allez voir quelque chose. Si vous avez appris à ne pas servir l'argent, à servir Dieu, et à utiliser votre argent pour servir Dieu, le jour où l'argent ne sera plus là, Dieu va utiliser l'argent pour vous servir. L'argent ne suit pas d'abord ceux qui travaillent. L'argent suit ceux qui ont mis Dieu en premier sur leur vie. L'argent suit ceux sur qui Dieu domine. Donc il y a deux catégories de personnes. Ceux qui suivent l'argent et puis ceux que l'argent suit. Les amis, est-ce que je peux vous dire une vérité? C'est pas une question de avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous savez qu'avec le peu que vous avez, vous pouvez démontrer à Dieu 1000 fois que l'argent ne vous domine pas? L'argent ne te domine pas. Dieu ne t'a pas fait pour que l'argent, pour que maman te gère. Maman, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Dieu avec les cornes, taureau là. Si vous faites beaucoup de recherches, vous allez voir que c'est un Dieu qui est encore adoré aux États-Unis, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de clips. On vous montre des images d'un taureau avec des cornes, un taureau en or, le veau d'or. C'est le Dieu de la richesse. Il a pris plusieurs figures. Même le Dieu Moloch, Baal, c'est taureau. Il a plusieurs noms, mais son image reste la même. Il a traversé plusieurs époques. Il a eu le nom de Baal, il a eu le nom de Moloch, le Dieu à qui on sacrifiait les enfants. On brûlait les enfants, on tuait les enfants, on baissait leur sang sur l'autel de Moloch. Mais c'est la même image qui a traversé les saisons. Au temps de Jésus, il a porté le nom de Mammon. En notre temps, il porte un autre nom que les Illuminati adorent, les francs-maçons adorent. Le Dieu de la richesse, de la prospérité. C'est quelqu'un avec moi? C'est lui qui gère les cœurs des gens. Donc Mammon s'est saisi des cœurs de plusieurs personnes
qui sont dirigés par lui, non pas par Dieu. Il y a plein de gens qui sont gérés par l'argent, ils ne sont pas gérés par Dieu. Leur vie est dirigée par l'argent, pas par Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous l'ai dit une fois, la preuve que ta vie n'est pas dirigée par l'argent, c'est comment tu n'as pas peur de ne pas avoir l'argent. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Même quand tu enlèves la source où tu avais de l'argent, tu n'as pas peur de perdre ça. Mais quand tu avais quelqu'un qui te donnait beaucoup d'argent et puis la personne fait bizarre, tu n'as pas peur de perdre la personne. Parce que dans ta tête, ce n'est pas la personne qui te donne, c'est Dieu qui l'a conduit à te donner. En fait, c'est Dieu l'instigateur des richesses. Donc si ça ne vient pas par X, ça viendra par Y. Si ça ne vient pas par ce travail, ça viendra par un autre moyen. Tout qu'on fait, la source, c'est Dieu. Ça reste Dieu. Donc quand tu as appris à te détacher, quand tu as appris à donner tes 10%, quand tu as appris à donner tes 10%, c'est facile de te détacher de l'argent. C'est facile. L'une des meilleures manières d'emmener Dieu, l'une des meilleures manières d'emmener l'argent à nous servir, c'est d'utiliser cet argent pour servir Dieu. On utilise cet argent, en fait on montre à Dieu que, en fait ça là, je ne suis pas attaché à ça. Ça ne me dit rien. Tu peux prendre 10%, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça te dit rien. Si ça te fait autant mal de donner 10%, ça démontre combien tu es attaché à l'argent. Si tu as du mal à donner 10%, ça démontre combien maman est ton maître. Du mal à donner 10%. Dieu n'a pas demandé 50 sur 50. Il a demandé juste 10. Si les 10 là tu peux pas, ça démontre combien tu es attaché à l'argent. Je vous le dis honnêtement. Tu as reçu 10 millions. 1 million là, que tu enlèves dans tes 10 millions, il te reste 9 millions. 9 millions là, ça peut faire beaucoup de choses. Pourquoi tu as du mal à enlever 1 million dans 10 millions? Ils sont en train de saisir seulement. Tu as du mal à enlever 1 million dans 10 millions. Parce que, en fait, dans ta tête, 1 million, c'est tellement l'argent. Mais tu vois, 1 million devant Dieu, ce n'est rien. Si tu apprends à voir le regard de Dieu, 1 million, tu vas même rajouter 1 million dessus même. Ça va être 2 millions, tu as donné en 10. En fait, tu vois, non, quand l'argent n'est rien devant quelqu'un qui donne 10 là, il dépasse même sa dîme normale. Dans sa tête, il s'est dit, bon, il a donné 1 million. Dans sa tête, mais 1 million, c'est insuffisant pour le Seigneur. On m'a expliqué l'histoire d'une grande entreprise. Je ne sais pas si c'est Caterpillar, je crois que ça doit être Caterpillar, dont le premier responsable, le créateur, était chrétien. Quand il a commencé son entreprise, il a promis à Dieu non pas 10% de dîme. Je crois qu'il allait jusqu'à 70%. Imagine le niveau de foi. 70% de dîme. Ça, il leur donne les 7 premiers dixièmes. Les 7 premiers dixièmes. Caterpillar prospère jusqu'à aujourd'hui, sans publicité. Je ne vois pratiquement jamais de publicité de Caterpillar. Mais c'est la référence. Il y a plusieurs autres marques qui sont nées. Mais Caterpillar reste la référence. Oui, yeah. Même machine même qui n'a pas. Oh, Caterpillar c'est une marque. Mais même les machines même qui sont de d'autres marques là, on dit c'est Caterpillar. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc vous vous rendez compte que il y a quelque chose de bizarre derrière la dîme. Celui qui donne sa dîme apprend à se détacher des richesses. Il apprend, il dit au Seigneur, Seigneur, ça là, ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. C'est toi qui m'intéresse. À un moment donné, tu n'as tellement pas de mal à donner 10%. 10% n'est tellement rien pour toi que tu mets 20. Et c'est 10% là, ce n'est rien. Prends 20. Si tu veux même 30, mais si tu me dis de donner 30, mon cœur ne bat pas. Ma maison, tu vas gérer. C'est un peu un souci. Et ceux qui font ça aussi là, ils finissent pas leur vie pauvre. Parce que Dieu dit éprouve-moi avec 10e. Il dit non, moi il a été éprouvé à 30%. Quand Dieu voit ça, l'odeur qui monte à lui, il dit ouais, c'est qui ça là? Tout le monde donne 10, mais lui, l'odeur qui est venue vers moi là, c'est pas l'odeur normale. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Alléluia.
Donc la dîme vous apprend à vous libérer de l'emprise que l'argent pourrait avoir sur vous. Ça vous permet de vous libérer. Ne craignez pas de donner 10%. Ne craignez pas de donner 10%. Ne craignez pas. Alors, le troisième avantage. Le troisième avantage. Remettez-moi Malachie chapitre 3 verset 10. Remettez-moi Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On garde bien le terme bénédiction. La dîme attire la bénédiction de Dieu. Le troisième avantage. La dîme attire la bénédiction qui vient de Dieu. La dîme attire la bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction d'abord c'est quoi? La bénédiction n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction vient du latin benedicte. Benedicte, c'est-à-dire une parole, une bonne parole. Une parole bien dite. Amen. Donc la bénédiction, quand on dit bénédiction, ne pensez pas au matériel, ne pensez pas à l'argent. Pensez à une parole que Dieu relâche. Or vous savez que la parole de Dieu est créatrice. Donc quand Dieu relâche sa parole, ce qu'il a dit ne remonte pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il est venu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc la bénédiction est une parole que Dieu relâche sur la vie d'une personne. La bénédiction n'est pas d'abord liée au matériel. La bénédiction est liée aux besoins de ton âme. Ces besoins qui ne vont pas à l'encontre de Dieu. Tout besoin qui ne va pas à l'encontre de Dieu est une bénédiction pour toi. Est une parole que Dieu relâche pour créer quelque chose, une atmosphère favorable, pour une vie épanouie. Donc un enfant est une bénédiction. Un enfant est le fruit d'une bénédiction. Merci. Donc c'est la matérialisation de la bénédiction. L'argent est la matérialisation de la bénédiction, d'une parole que Dieu a dite. Ce qui a rendu Salomon riche, ce n'était pas que dès qu'il a fini là, l'argent est tombé sur lui. Non, Dieu l'a béni. Dieu lui a dit, en plus de la sagesse, je te rends riche. Donc c'est cette parole là qui a pris un chemin. Et si vous ne le savez pas, si vous lisez très bien la Bible, vous allez comprendre que Salomon était assis chez lui à la maison. Et il était tellement sage, les gens étaient tellement éblouis par sa sagesse, que les rois quittaient partout pour lui faire des offrandes d'or. Est-ce que vous savez que la richesse de Salomon n'est pas venue d'un travail de laboureur? C'est venu de plus d'offrandes. Il était assis chez lui. Et puis Dieu lui a dit, je vais te rendre riche. À cause de ça, c'est comme s'il y a un esprit. Quand Dieu a parlé là, il y a un esprit qui était relâché dans l'atmosphère. Salomon a commencé à manifester une sagesse qui n'existait pas sur la terre. Et les rois du monde étaient tellement éblouis et merveillés par la sagesse de Salomon. Ils disaient, mais c'est qui ça là? Donc des rois se levaient dans leur peuple, voyageaient pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais ils ne venaient pas les mains libres. Ils venaient avec de l'or. Lisez bien vos Bibles. Il y a une particulièrement qu'on appelle la reine du sabbat, une reine éthiopienne. Elle est venue avec de l'or en quantité. Donc quand Dieu a dit à Salomon, je te donnerai la sagesse, en fait c'est la sagesse de Salomon qui l'a rendu riche. La manière dont Salomon jugeait les affaires, en fait il a tiré la faveur des rois. C'est ça la bénédiction. En fait quand Dieu parle sur ta vie là, le signe que Dieu parle, c'est les faveurs que tu attires. Pour certains, c'est le travail qui leur donne de l'argent. Pour toi c'est étrange, mais c'est des faveurs. C'est des opportunités. C'est vrai que quelqu'un me suit. Donc quand tu es béni là, quand Dieu t'a béni, quand tu as relâché une parole sur toi, les portes des opportunités s'ouvrent. Des gens viennent de partout, ça existe. Ce n'est pas pour les paresseux, c'est pour les intelligents. Les hommes intelligents donnent leur dîme pour ne pas se fatiguer. La dîme vous facilite les accès. Là où les gens luttent, Salomon est assis.
Les rois avant Salomon partaient faire des guerres. Quand ils finissaient les guerres comme Abraham, ils prenaient les biens de leurs ennemis. C'est ça qui les enrichissait. Salomon ne s'est pas enrichi par la guerre. Il s'est enrichi par la sagesse. Il était assis chez lui. Guerre là, vous imaginez l'effort qu'on déploie dans la guerre? Est-ce que vous savez l'effort qu'on déploie dans la guerre? Salomon n'a pas fait de guerre. Lisez toute la vie de Salomon. Il n'a pas levé les peuples pour faire guerre. Il jugeait les affaires. Il avait une sagesse, il avait des connaissances, il avait des sciences. Les gens qui étaient de partout. C'est-à-dire, il est chez lui à la maison, puis on entend parler de lui. Il y a une renommée. Sans réseaux sociaux, Salomon a commencé à avoir une renommée. On dit, mais on est parti, on a entendu parler d'un roi là. Depuis on parle de lui. On dit, mais il a une sagesse incroyable. Quand les rois entendent ça, ils disent, mais c'est qui? On dit, il s'appelle Salomon. Roi d'où? Roi d'Israël. Ok, préparez les chevaux. Mettez de l'or. Pour rien. Ils s'en vont, ils apportent l'or. Salomon veut entendre ta sagesse. Juste pour entendre la sagesse, ils envoient de l'or. Ils envoient de l'or. Juste pour entendre la sagesse. Juste pour entendre la sagesse. Ce que tu donnes à Dieu va offrir les écluses des cieux. Tu vas déverser des paroles auxquelles le monde spirituel devra obéir. Des rois de ce monde que tu ne connais même pas entendront parler de toi. Il faut dire, on a entendu parler d'une fille, d'un jeune homme qui a une sagesse incroyable, qui a quelque chose en plus. On veut l'aider. On veut l'aider. Les positions te sont données. Des positions te sont données. Des positions te sont données. Des positions. Ce qui a fait de Salomon l'un des rois les plus importants, c'était la sagesse. La sagesse est venue d'où? D'une parole que Dieu avait relâchée. Ce n'est pas le matériel qui bénit, c'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. Maintenant Dieu dit, il dit, si vous m'apportez vos dîmes, je vais répandre sur vous la bénédiction. Ce n'est pas une seule parole que je vais dire. Je vais relâcher des paroles en abondance. Je vais donner des ordres à l'atmosphère. Je vais donner des ordres au pôle, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Je vais donner des ordres à la terre. Je vais donner des ordres à vos entrailles. Vous allez enfanter des enfants intelligents. La bénédiction ne concerne pas seulement l'argent. La bénédiction concerne tout ce qui peut réjouir ton cœur. Quand Dieu regardera dans ton cœur, il verra tout ce qui peut réjouir ton cœur. Parce que tu obéis au principe de la dîme. Il déverse la bénédiction qui peut réjouir ton cœur. Tu vas donner des bénédictions en abondance. Il y a des gens que Dieu bénit, et il y en a d'autres que Dieu bénit en abondance. Dieu bénit en abondance. Il y a une personne sur qui Dieu va relâcher une seule parole, et il y en a une autre sur qui Dieu va relâcher plusieurs paroles dans plusieurs domaines. Les offrandes que tu fais te donnent l'accès à une bénédiction. La dîme que tu donnes, quand tu obéis à la dîme, ça te donne accès à plusieurs bénédictions. Voici la différence. Ici, il n'a pas dit apporter dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Il dit apporter dans la maison du trésor juste vos dîmes. Vos dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, c'est une délivrance. Soutenez-la. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance. Il y a des gens qui donnent dîmes et puis ils pensent que c'est juste l'argent que Dieu va leur donner. Dieu donne plus que l'argent quand tu donnes dîmes. Quand tu donnes offrande, Dieu te donne en argent. Quand tu donnes dîme, Dieu te donne plus que de l'argent. Quand tu es fidèle dans ta dîme, Dieu veille sur tous les domaines de ta vie. Est-ce que vous savez que même le mariage peut provenir d'une dîme? Les connexions peuvent venir d'une dîme. La grâce peut venir d'une dîme. La dîme. En fait, les gens n'ont pas idée du pouvoir de la dîme. Dieu a donné une dîme du ciel. Parmi tous ses fils, il a donné le premier-né au monde. Quand il a donné le premier-né, qu'est-ce qui s'est passé? Lisez bien vos Bibles. Plusieurs âmes ont été sauvées jusqu'à aujourd'hui. Des millions et des millions d'âmes ont été gagnées. La bénédiction avait besoin de reposer. Dieu voulait sauver des âmes. Dieu a prévu sauver des gens. Mais cette bénédiction du salut devait reposer sur un sacrifice, sur une dîme du ciel.
Dieu a donné une dîme du ciel. Plusieurs vies ont été touchées. Être fidèle dans sa dîme donne l'accès à Dieu dans tous les domaines de ta vie. Pour toi, tu vois l'argent que tu donnes. Dieu voit au-delà de l'argent. Dieu voit un accès. Dieu voit des clés de toutes les portes de ta vie que tu lui remets. La raison pour laquelle Satan a les clés des portes de plusieurs domaines de vos vies, c'est juste parce que vous n'êtes pas en train d'obéir à cette loi. Quand vous allez commencer à obéir à ce principe, vous allez remarquer que Dieu va commencer à posséder tous les domaines de vos vies, une par une, un par un. C'est quelqu'un avec moi. La dîme attire la bénédiction en abondance. Il n'y a pas de limite à la dimension de bénédiction que Dieu envoie. C'est une pluralité. Quand on parle d'abondance, on parle de pluralité. Quelque chose de glorieux, d'énorme. Si tu savais le pouvoir de la dîme, tu ne donnerais pas avec l'idée de penser que c'est un nom de Dieu que tu donnes. Tu verrais un moyen de donner toutes les clés de ta vie à Dieu. La dîme, c'est comme un trousseau de clés que tu donnes à Dieu. Quand tu donnes ta dîme, selon ce que la parole dit, si tu donnes le trousseau des clés de ta vie, sur un trousseau, il y a plusieurs clés, plusieurs portes. La dîme est un trousseau. À chaque fois que tu manques de donner ta dîme au Seigneur, tu enlèves ce trousseau entre les mains de Dieu. Tu enlèves ce trousseau. Et en fait, tu es en train de donner le message à Dieu selon lequel je peux gérer ma vie seul. Tu vois l'argent, mais Dieu voit un accès. Dieu voit un accès. Dieu ne voit pas l'argent. Dieu voit l'accès à ta vie. Quelqu'un te dira non, mais si tu invites Dieu, c'est suffisant. Combien de personnes ont invité Dieu dans l'église mais sont toujours pauvres, ne se marient pas, n'ont pas des enfants intelligents? Peut-être que vous ne le savez pas. Je prie que quelqu'un vous rende témoignage un jour. La dîme rend les enfants intelligents, mais vous ne le savez pas. La dîme rend les enfants intelligents. Un parent qui est fidèle dans ses dîmes, il donne les clés de ses enfants. Ses enfants ne se perdent pas. Faites l'expérience. Tous ceux qui sont assis dans les dîmes, leurs enfants ne se perdent pas dans la vie. C'est comme si, en fait, sans que vous le sachiez, vous consacrez la destinée de vos enfants au Seigneur en donnant votre dîme. Vous consacrez leur destinée. Tous les domaines de votre vie, votre maison foisonne et remplie de la présence de Dieu. Remplie de la présence de Dieu. Et c'est une liberté. C'est une liberté. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire non, Jésus a déjà tout donné à la croix. Eux-mêmes ils disent ça, mais ils ne s'en sortent pas. Allez au fond de leur vie, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas. Des blocages en un point fini. Des blocages en un point fini. Celui qui donne sa dîme, il y a un professement qui l'autorise dans le monde spirituel. Professement. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et si vous faites ça, vous allez voir. Dieu est en train de te dire la condition pour que je puisse prendre tous les domaines. Je déverse l'abondance sur toi. Des paroles abondantes. C'est que tu donnes ta dîme. C'est pas moi qui le dis. Pour ne pas qu'on dise que c'est les hommes de Dieu encore ils aiment l'argent. C'est Dieu lui-même. Et ça c'est Dieu qui parle de la bouche d'un prophète. C'est même pas un enseignement qui rien donné. Dieu lui-même il dit, je vous le dis, si vous le faites, vous allez voir comment je vais rentrer dans votre vie et dans tous les domaines. Comment je vais servir. Vous allez voir. Bien aimé, ne donne pas un jour et puis un autre jour tu te dis, aujourd'hui là, il y a trop de problèmes, il ne donne pas. Non, faut pas calculer comme ça. Je t'ai dit, ne vois pas de l'argent que tu donnes. Faut pas voir ça, si j'enlève ça diminue mon argent, faut voir ça un accès. Quand tu as fini de donner, même si tu ne restes pas beaucoup, tu vas voir, tu as fini le mois très bien. Faut tester, tu vas voir. Même quand tu calcules, tu te rends compte que ton nom ne va pas suffire sur enlève 10. Mais enlève, tu vas voir. C'est pourquoi il a dit éprouve. On dit éprouve. Pourquoi Dieu te demande de l'éprouver? Parce que Dieu sait que là c'est coincé pour toi. Mais il dit fais l'effort, tu vas voir. C'est coincé, non, mais fais quand même, tu vas voir. C'est pourquoi il parle d'épreuve. Donc Dieu ne parle pas de la dîme comme une chose naturelle. Hein.
Dieu est conscient que c'est difficile à donner. C'est pourquoi il dit, éprouve-moi, tu vas voir. Même si c'est difficile, il faut faire. Tu vas voir. Quand tu enlèves, quand tu fais tes calculs, ça ne tombe pas. Mais quand tu as fini le mois, tu vas te rendre compte que tu as dépensé au-delà de ton salaire normal. En dehors même des 10% que tu avais enlevé. Ce n'est pas votre salaire qui vous nourrit. C'est Dieu qui vous nourrit. Pas votre salaire. C'est pas ce que vous gagnez qui vous nourrit. C'est Dieu qui vous nourrit. Tout ce que vous avez, les vêtements. Les Juifs ont marché dans le désert 40 ans. Certains sans changer leurs chaussures. Comment ils ont fait? Expliquez-moi. Dieu a pris soin de leurs vêtements. Il a pris soin de leurs chaussures. Il a pris soin de leur nourriture. Ce n'est pas l'argent qu'il leur achetait à manger. L'argent là, je vais vous dire une vérité, ce ne sont que des billets. C'est du papier. Pourquoi on est attaché à ça? C'est du papier. Avant que ces papiers n'existent là, les gens vendaient en or. Il y en a d'autres qui vendaient en cori. C'est l'homme qui décide de ce qui doit être richesse ou pas. C'est un groupe de personnes qui se sont levées. Ils disent on va faire des billets et puis on va qualifier ça d'argent. L'argent est une création humaine. L'argent dont la Bible parle, ce n'est pas les billets que tu vois là. C'est surnaturel. C'est quelque chose de surnaturel. Et comme le monde fonctionne sur le papier, donc Dieu envoie l'argent qui est surnaturel, qui n'a rien à voir avec le papier. Et c'est cet argent surnaturel là qui se matérialise en papier pour toi. Sinon l'argent n'est pas un papier. L'argent c'est un esprit. Et c'est Dieu qui détient cet esprit là. Quand tu envoies l'esprit de l'argent dans ta vie, si demain on dit ce n'est plus le papier qui est argent et que l'argent c'est de l'or, l'or tu vas tirer l'or. Tu deviens, quand Dieu envoie l'esprit de l'argent sur toi, tu attires, tu deviens comme un aimant. Il n'y a aucun aimant qui attire le papier. Mais toi tu deviens un aimant qui attire les papiers. Donc l'argent que vous voyez là, c'est une qualification humaine. C'est une création humaine, ce n'est pas une création de Dieu. L'argent selon Dieu, ce n'est pas le papier, c'est un esprit. La richesse financière selon Dieu, ce n'est pas avoir le papier, c'est un esprit. D'ailleurs, les hommes les plus riches du monde n'ont pas de liquidité. Ils ont des bitcoins. C'est une monnaie numérique. Les plus riches du monde ont des monnaies numériques. Ils n'ont pas l'argent sur eux. Le plus riche du monde actuellement, Elon Musk, sa fortune est estimée à 800 millions de dollars. Il n'est pas de 800 millions de francs CFA. 800 millions de dollars. Ça fait des milliers de milliards en francs CFA. Mais c'est bien actif. Ça dit ce qui est sur lui là. Je ne pense même pas que ça vale 20 millions. Amen. Parce que tout est numérique là-bas. C'est les humains, les hommes les plus riches savent que la richesse ne se qualifie pas à l'argent en papier. C'est numérique. Oui, c'est numérique. Les gens qui ont liquidité ne sont pas riches. Vous connaissez ce qu'on appelle riche. Riche ne se promène pas l'argent en liquidité. Tout est numérique chez lui. Et en fait, ils ont compris ça. Parce que c'est des zones spirituelles. Ils savent que l'argent est l'esprit. Ce qui est numérique ne se saisit pas par la main. C'est pour ça qu'à un moment, l'argent ne sera plus en papier. Ça sera des puces. On achètera avec ces puces-là. Et ça a commencé aujourd'hui avec les waves. Tu peux acheter juste avec le scan. Donc il y a un moment qui va arriver où on ne va plus acheter avec des pièces, mais avec des scans, avec des codes QR. C'est l'homme qui définit ce qu'est argent. Sinon l'argent c'est un esprit. C'est un esprit que Dieu possède. Quand tu donnes ta dîme, tu attires l'esprit de l'argent. Parmi les bénédictions que Dieu déverse, il relâche une parole. Il dit l'ange de l'argent va. L'ange de la richesse financière. Va vers elle. Gère-la. Ou gère-le. Alléluia. La quatrième chose, c'est qu'il n'y a pas de sécheresse totale dans la vie de ceux qui pratiquent ce principe. Il n'y a pas de sécheresse totale. Pourquoi je parle de sécheresse totale?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à donner ta dîme, tu ne deviens pas riche d'un coup. Il peut arriver que tu traverses des difficultés. Ça ne veut pas dire que tu es exempté de toute forme d'épreuve. Il peut t'arriver d'avoir des épreuves, mais Dieu ne permettra jamais que tu sois à sec. Il y a comme un esprit de providence divine. Tu bouffes ton argent jusqu'à quand il reste 1000 francs. Quand tu dis, hey Seigneur, il me reste 1000 francs, il y a le nouveau qui vient. L'argent Gary, l'argent Gojo, ça gonfle. En fait, c'est pas que tu as ça sur tes comptes, mais il y a un esprit de providence. Alléluia. Ça dit, si on te demande l'argent tout de suite, tu vas dire, actuellement il n'y a pas l'argent. Mais les jours qui suivent, quand tu arrives à 1000 francs, boum, il t'appelle là-bas. Ah vraiment, il te donne depuis, il te donne l'argent, il a oublié même. Bon, il t'a fait un dépôt 20 000. Mais pour toi 20 000 c'est rien. Mais quand tu vas calculer les petits dépôts jusqu'à la fin du mois là, tu as 200 000 sans travailler. Tu as 200 000 sans travailler, sans salaire. Jean, toi tu n'as pas de salaire. Mais c'est comme si ton papa est là. Et puis chaque fois que tu commences à avoir du manque, il dit mon fils ne t'inquiète pas, il te reste combien? Il me reste 1000 francs. Ok, tiens 10 000. Il faut te gérer avec ça. Si ça finit, tu me dis, je vais te donner encore. Donc il ne va pas te donner 1 million d'un coup, mais il te donne en petit en fonction du besoin. On appelle ça de la providence. Ceux qui sont fidèles dans leur team expérimentent la providence divine. Ils expérimentent la providence au quotidien. En fait, c'est des providences miraculeuses. C'est pas, tu vois, c'est pas des gens qui vont s'asseoir pour s'inquiéter. Et non, celui qui donne sa dîme ne peut pas faire 2 jours même de galère sans argent, c'est pas possible. Jusqu'à pour dire une semaine où genre tu as une semaine sans argent, c'est pas possible. Tu peux pas faire 1 mois sans payer ta maison, c'est pas possible. Ça dit, c'est comme si l'argent vient spécifiquement pour ce besoin et puis basta. Quand à la fin du mois, tu as besoin d'argent pour payer ta maison, ça tombe, tu payes ta maison. Quand tu viens de payer ta maison, ah Seigneur, je veux manger, il te donne l'argent, tu manges. Quand il facture, il te donne l'argent, tu payes ta facture. Tu n'auras pas l'argent pour faire autre chose, mais tu auras l'argent pour tout ce qui est nécessaire. Ceux qui donnent, qui sont fidèles dans leur team, qui pratiquent la team avec beaucoup d'amour, expérimentent la providence divine. Il ne peut pas manquer de quelque chose. C'est pourquoi, honnêtement, moi je crois que un vrai enfant de Dieu ne doit pas vivre un désert où il manque d'argent pendant 1 mois. Pour moi, dans le désert, Dieu a donné la manne. Dans le désert, Israël n'a pas eu faim. Montrez-moi un passage où Israël a eu faim. Ils n'ont pas eu faim. Chaque jour, chaque matin, manne descendait du ciel. Au jour le jour. Et on dit quand il finissait de manger, il ne devait pas en garder. Il finit de manger, il laisse. Dieu envoie un autre encore. Amen. Moi j'ai vécu 1 an dans la maison. Il n'avait pas encore église. Pour dire que c'est offrande d'église qui va payer ma maison. La maison coûtait 100 000 francs. J'ai expérimenté la providence. Pendant 1 an, les 100 000 étaient payés pendant 1 an. Sans manquer un seul mois. Je suis sorti de la maison avec un très bon témoignage. Et j'étais même toujours le premier à payer. Parmi les locataires. Je ne sais pas comment. Mais j'ai expérimenté la providence divine. Quand il finit de payer comme ça, il n'y a plus d'argent pour le reste. Quand il a besoin d'argent pour manger, pour remplir le frigo, il remplit le frigo, il n'y a plus d'argent pour autre chose. Il a besoin d'habiller, c'est pas. On m'appelle là-bas. Homme de Dieu, le Seigneur m'a dit à que de vous coûter des costumes. Il ne payait pas costume. Ça venait à moi. Moi je trouve que ce qui est chic même, c'est quand même, ça vient en providence, mais c'est chic. Ça, c'est intéressant. En fait, la providence te montre la puissance de Dieu. C'est quand tu as déjà l'argent sur toi. Tu te dis, bon, c'est l'argent est déjà là. Tu peux dépenser comme tu veux. Tu ne vois pas la main de Dieu. Quand ça vient en providence là, c'est là que tu vois. En fait, tu sens Dieu dans la providence. C'est miraculeux. Tu es là dans ta tête, tu dis, hey, Seigneur, je marche depuis là, il n'est pas l'argent pour les voitures. Boum, voiture vient. Providence.
providence. Amen. Je déclare que tu rentres dans la dimension de la providence divine au nom de Jésus. Rien ne te manquera, rien. Il n'y a rien qui va te manquer. Il n'y a personne qui va te regarder en face et puis qui va te mépriser parce qu'il te manque quelque chose. Même quand tu seras d'un certain niveau financier bas, il y a des gens qui vont te regarder, qui vont penser que tu es tellement riche. Tu ne reflèteras jamais la galère et le manque. Les gens vont te demander, mais tu dis ça d'où? Comment tu fais? On ne te voit pas travailler, mais comment tu fais? Tu diras, c'est la providence divine. Je vis de la providence. C'est miraculeux. Si tu veux savoir d'où je tiens ça, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Ce Dieu qui le gère, il s'appelle Jésus-Christ. Tu vis la providence. Je déclare que l'an de la providence vient à toi. Quand tu as dit, vous verrez si je ne pas sur vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux sont pour vous apporter la providence. Quel que soit combien ce dont tu as besoin est cher, Dieu enverra la somme pour ça. Dieu enverra en fonction de là où tes yeux s'arrêtent. La providence fonctionne en fonction de là où tes yeux s'arrêtent. Si tu crois que Dieu doit t'apporter une providence de 2 millions, il t'enverra une providence de 2 millions. Ta providence ne doit pas s'arrêter à une nourriture de 5 000 francs. À un loyer de 100 000, de 200 000. Ta providence doit aller plus loin que ça. Seigneur, je suis dans le manque. J'ai besoin de 5 millions, de 10 millions pour faire telle chose. La providence viendra avec les 10 millions. Je déclare au nom puissant de Jésus que ta providence n'a pas de limite. La providence qui vient de Dieu pour toi n'a pas de limite. Cette providence divine est sans limite. Dieu a dit à Abraham, qui avait donné sa dîme à Melchisedec, il dit, regarde, là où tes yeux s'arrêtent, je te donne tout ce territoire en possession. Dieu te donnera là où tes yeux s'arrêteront. Dieu te donnera les territoires là où tes yeux s'arrêteront. Si tu crois que tu peux posséder les territoires de l'Europe, les territoires des États-Unis, les territoires du Canada, Dieu te donnera ces territoires. Dieu te donnera les territoires, en possession les territoires de là où tes yeux s'arrêteront. Là où tes yeux s'arrêtent, Dieu te les donne en possession. Là où tes yeux s'arrêtent financièrement, Dieu te donne cela en possession. Si tes yeux s'arrêtent à 100 000, Dieu te donne les 100 000. Si tes yeux s'arrêtent à 1 million, 2 millions, Dieu te donne les 2 millions. Si tes yeux s'arrêtent à 500 millions, Dieu te donnera les 500 millions. En fonction de ton besoin. C'est ça la bénédiction de la providence. C'est ça la grâce de la providence. Commence à prier. Si quelqu'un parle en langue, il parle en langue. Commence à prier. Tu déclares la providence divine sur ta vie maintenant. Déclare la providence, déclare la providence. Tu ne vivras plus dans le manque. Satan ne pourra plus t'assujettir par le manque. Le diable ne pourra plus t'assujettir par le manque. Tu es un esprit. Et tu es un fils de Dieu. Le manque ne peut pas être ton partage parce que tu es un fils de Dieu.